Bonjour à tous, aujourd'hui petit déballage, présentation de une petite maquette, plutôt une maquette de Craft Co trouvée chez Action pour le prix de 10 euros. C'est le Princess Palace. Voilà, il y a deux autres modèles. Moi je me suis dit que celui-ci, pour débuter ce genre de maquette, là on est un petit peu différent, hein. On va le découvrir ensemble. Je me suis dit allez on y va. Alors la boîte comme d'habitude, magnifique. On va le déballer, on va regarder. Moi, ce que je regrette toujours, c'est de ne pas avoir le temps approximatif de montage. Parce que c'est vrai qu'est-ce que c'est 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures, 100 heures. Franchement, alors évidemment, ça va dépendre de ton niveau, mais en même temps, d'avoir un temps approximatif, c'est toujours bien. D'autant que Craft Co, sur les maquettes en bois plus classiques, le propose. Voilà, donc ici tu as comme d'habitude dans ces maquettes là de chez Craft Co, tu as toujours un système lumineux, c'est ce que j'apprécie beaucoup, qui est fourni clé en main dans ce système. Après tu as tout un tas de petits éléments à monter par soi-même. Alors de temps en temps c'est très compliqué, de temps en temps ça l'est un petit peu moins. En ce moment, sur la chaîne, en direct de la chaîne, je suis à fond. Alors je mélange quand même avec d'autres producteurs de maquettes comme Decotime, mais je suis sur le café, le cat café. Voilà, donc le café pour chat. Je t'avoue que ça me prend du temps, hein, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à coller, de la marqueterie, etc. Mais du coup, j'ai pris de l'avance sur les kits, comme ça. Après, j'embrayerai sur celui de Noël, le Nookbook, que je t'ai déjà présenté. Et puis après, on attaquera celui-ci. Donc comme d'habitude, le packaging est vraiment très joli et le prix est ultra pas cher. Forcément, ce genre de maquette vaut d'habitude beaucoup plus cher évidemment, hein. Mais on est chez Action et c'est un petit peu le fonds de commerce de Action. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? On a déjà cette partie vitrée cylindrique qui est en plastique. On a les différents éléments ici. Alors c'est marrant parce que cette fois-ci on a un socle avec le système, alors qu'on va devoir souder, je suppose. Un petit peu différent avec ici les piles. Et ici l'interrupteur. Le plastique est plutôt cheap, hein. C'est un plastique rigide, un petit peu, ça fait penser à un plastique des jouets bon marché, on va dire. Donc là on a un plastique qui est plutôt cheap. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc voilà, le carton est vide. On retrouve comme d'habitude tout un tas de parties à découper. Ce que je trouve le moins sympa à monter, honnêtement, parce que déjà découper des sphères comme ça, enfin, des disques, c'est pas facile. Au cutter c'est pas facile, au ciseau c'est pas facile non plus, en étant gaucher en plus, ça me complique encore plus la tâche. Donc on a différents éléments. Alors cette fois-ci il y en a peu et j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Autant le 4 café, il y en a énormément. On retrouve les petits éléments en bois, c'est ce que je préfère moi à monter. À la limite, je préfère plutôt peindre que coller ce genre de, moi j'appelle ça de la marqueterie, mais voilà, faut le coller. D'autant qu'il faut trouver une bonne colle. Alors je pense avoir trouvé la bonne ref. N'hésite pas à passer sur la chaîne en direct. Je te partagerai évidemment la colle que j'utilise. C'est une colle que j'ai trouvée chez Action, que je trouve plutôt sympa. Que ce soit pour les petits éléments comme ça, alors j'utilise la colle Bison Super Glue. Donc ça c'est top, c'est des petits modèles comme ça qui coûtent 1,15€ ou un truc comme ça, les deux. Et puis l'autre c'est un tube, c'est une colle qui est plus imposante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de la peinture. Alors franchement, le kit peinture, il nous donne le strict minimum. C'est vraiment des tout petits pots. Et on a un pinceau qui est loin d'être un pinceau fin. On verra ça évidemment plus tard quand on va l'utiliser. Je suis un peu déçu quand même de la quantité, hein. C'est vraiment petit, hein. Faut pas que tu te trompes, hein, quand tu peins. Après, on a comme d'habitude les petits sachets. Là, c'est le numéro I. Avec les différents éléments. Alors ça, souvent, les fils comme ça, tu as des dimensions de fils à découper et puis ça te permettra, par exemple, un truc tout bête à réaliser avec le fil. Voilà, ce genre de décoration. Voilà, tout simplement. Tu vas devoir le tordre. Donc avoir une petite pince à bec fin, c'est plutôt nécessaire. Tu retrouves les éléments les végétaux, qui semblent être des végétaux séchés. Donc là, on est sur le J. Après, tu retrouves ici tout ce qui est plutôt tissu. Voilà, les différents éléments un petit peu de type tissu et quelques éléments en bois.
Voilà, c'est basique. Et enfin, on a le globe cylindrique qui est ici. Voilà, qui est protégé avec un film plastique pour éviter certainement la rayure. Et bon, c'est du plastique basique, hein, j'ai envie de dire, que tu vas encapsuler comme ceci. Je vais le rentrer tout de suite et on va aller regarder ensemble la notice de montage. Ça n'a pas l'air d'être très long celui-ci, comparativement aux 4 cafés. Donc notice de montage, comme d'habitude, il commence par l'inventaire de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, l'inventaire. Alors en général, c'est plutôt intéressant l'inventaire pour les petits éléments. Les grands éléments, c'est plutôt simple puisqu'ils sont parfaitement identifiés avec la lettre et le numéro. Donc là, c'est plutôt très facile. Les petits éléments ne sont pas très bien identifiés puisqu'on a uniquement le numéro et après, il va falloir puiser là-dedans. Et comme d'habitude, on a au début l'illustration finale. Donc là, les chaises, tu vois, si ça veut, il va falloir torsader. Voilà, tu vois, il faut torsader. Donc c'est pas facile parce que coller ces petits éléments, j'ai envie de te dire, tu as intérêt à avoir une colle très puissante. Et la bison, elle est limite pour le métal sur bois, par exemple. Donc ce que je fais, moi souvent, j'ai un petit forêt et je fais des petits avant-trous, mais tout légers, qui donnent de la surface supplémentaire. Pince, donc là les outils, pince, ciseaux et colle. Ciseaux parce qu'on a des éléments de tissu à les découper. On commence dur là quand même. Franchement là je pense que c'est une partie qui est pas simple à faire. Comme j'ai dit, parce qu'on mesure 1,5, on torsade, il faut qu'il y ait quelque chose de parfaitement horizontal. Donc là, on commence par quelque chose qui n'est pas simple du tout. Il y a des éléments tout petits comme ce bougeoir, ce gâteau, etc. Mais comme ça. Ciseaux, colle et pince. Alors, quand je te conseille plutôt une pince fine, longue, à bec ou même des petites pinces que j'utilise en règle générale. Et puis voilà, tu as la notice de montage. C'est classique. Franchement, on va galérer parce que même ça aussi, c'est pas si simple. Tout ce qui est fil torsadé, j'ai envie de te dire, c'est pas des plus faciles. On a la literie, voilà, tous les éléments qui vont constituer la décoration. Je pense qu'il y a un niveau. D'ailleurs, il pourrait mettre aussi le niveau de difficulté sur ce genre de maquette parce que ça pourrait donner des informations. On a des lustres de la marqueterie à poser et après on a ce magnifique. Ça c'est beau. Moi ça j'aime bien, tu vois. Cet effet brique comme ça. Effet brique. D'ailleurs, on pourrait imaginer ne pas mettre le papier collé, mais essayer de trouver des petits morceaux de mosaïque que l'on pourrait coller. Tu vois, ça donnerait un effet brique plus réaliste à la maquette. Donc ça, plus tard, on pourra l'imaginer. Donc là, le but étant de faire la maquette, petit escalier, etc. Donc plus tard, je pense, oui, on ira sur d'autres matériaux pour enrichir davantage la maquette. Donc ici, comme je t'avais dit, le fil de connexion, on a de la soudure à faire, on a juste la gaine thermorétractible. Voilà, en fait, c'est une gaine que quand tu chauffes, elle se resserre. Mais, alors je ne sais pas s'ils le disent, s'il faut le faire à souder. Mais là, il faut mieux quand même, ici, je pense, mettre un tout petit point de soudure. Bon, moi j'ai tout le matériel nécessaire, donc ça posera évidemment aucun problème. Voilà, donc il y a pas mal de petits éléments, donc forcément, ça ne sera pas rapide à monter, parce que les petits éléments, c'est ce qui met le plus de temps au fond à monter. Bref, belle maquette malgré tout. Le support, je trouve un petit peu cheap, d'ailleurs tu le vois. D'ailleurs, on pourrait l'imaginer peut-être le colorier, de le peindre avec des différents gris pour faire ressortir davantage les briques et les jonctions entre les briques. Donc ça sera pour certainement la finition. Bon, au prix de 10 €, évidemment, c'est un excellent prix et on se dit à très vite. Comme d'habitude, on se voit beaucoup de parties en live. L'objectif étant vraiment de vous montrer les difficultés qu'on peut rencontrer. Je ne suis pas spécialement un initié dans les maquettes, même si maintenant je commence à avoir un petit background. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.